Corneille, non mais regarde-moi ça! Cocotier, sable blanc, transat, c'est le pied! Oh, je sens qu'on va passer des pures vacances de milliardaires ici! Surfing! Hop, 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 hop. On va où, là, comme ça, mon petit gars? Bah, à la plage? Votre transat, si vous le voulez, avec vue sur la mer. Qu'est-ce que t'en penses, Corneille? Vue sur la mer, c'est quand même mieux quand on est à la plage, non? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, 2 transats avec 2 parasols et 2 vues sur la mer, monsieur. Voilà votre reçu, ça vous fera 150 €. 150? Non mais ça va pas, c'est du délire. C'est que pour aller sur du sable quand même. Bah, écoute, gamin, quand on n'a pas les moyens, on ne joue pas les milliardaires, tu compris? Bah finalement c'est pas trop mal ici. Au moins on est à la fraîche. Oui, à défaut de voir la mer. Ouais mais la mer c'est bien, mais en fait voir des filles c'est carrément mieux. Alors, Marie-Charlotte, on y va. Mon jet ski vous attend. On va pas passer les vacances à regarder les autres s'amuser. Moi aussi je veux profiter. Il nous faut plus d'argent, Corneille. Dans ce cas, tu peux essayer de trouver un petit boulot. Oh tiens, par exemple, j'ai vu qu'il recherchait un vendeur de glace. Non mais tu m'as bien regardé, j'ai l'air de vendre des glaces. Je suis en vacances, hein. Tu peux quand même pas me demander de bosser, Corneille. Bernie, ce n'est pas que je veuille jouer les rabat-joie, mais comment veux-tu trouver plus d'argent sans travailler? Oh. Wow. Mais enfin, Bernie, ce n'est pas sérieux. Tu viens de jeter par la fenêtre tout l'argent qu'il te restait. Ce n'est sûrement pas avec un détecteur de métaux que tu vas pouvoir t'offrir les vacances de tes rêves. Qu'est-ce que tu peux être pessimiste, Corneille, des fois, hein? Avec ce que je vais trouver sur la plage, je vais devenir milliardaire en rien de temps. Tu n'y songes pas, Bernie. Les objets trouvés doivent être rendus à leur propriétaire. Hein? Oh là là! Et comment tu peux deviner à qui appartient la pièce qui est sous mon pied, hein? Monsieur, je donne des leçons de morale. Oh non, hé! Oh! Une chose est sûre, elle ne t'appartient plus. Ah, j'aime pas les mouettes, hein! On va voir ce qui m'appartient ou pas. Regarde bien, Corneille! Les pièces vont toutes s'agglutiner! Hein? Les clés. Mon chien! À l'avenir, Bernie, je te conseille d'allumer ton détecteur de métaux quand il n'y a personne sur la plage. C'est-à-dire très tôt le matin. Bla 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 bla. Tu m'ennuies, Corneille. Tu verras bien que j'ai raison. Non, mais ouais, oh. Tu crois que 6 h du matin, c'est assez tôt comme horaire pour commencer à faire fortune? Oh. Oh non, c'est pas vrai. Me dis pas que c'est vrai. Il s'est levé encore plus tôt, celui-là. Je suis sûr qu'il a déjà pris tout ce qu'il y avait d'intéressant. C'est pas juste. Les vacances sont foutues maintenant. Oh. Bien. Oh. Bernie, le chercheur sur la plage ne ramasse aucune pièce, il doit chercher autre chose. Hein? Il ramasse pas les pièces, t'es sûr de toi? Oh, le nul, oh, le tocard, il y connaît que dalle. Remarque, peut-être qu'il cherche des billets. Avec un détecteur de métaux? Kaching, kaching, kaching. Oh, Corneille, est-ce que t'entends ça? Oh, mes poches se sont transformées en distributeurs de pognon. Ching, ching, ching. J'entends. Avec toutes ces pièces de 1 centime, tu as bien 3 €. 3 € par jour pendant une semaine, ça nous fait 21 €. À ce rythme, on devrait pouvoir se payer un transat dans à peu près 2 mois, mais comme on ne reste qu'une semaine... Corneille, faut vraiment que je sois honnête avec toi. Dans des moments comme celui-là, c'est trop saoulant un chien qui parle. Regarde ça, Corneille, une clé en or avec sa chaîne. On va devenir riches. Ah, nous les vacances
de milliardaire, ouais. Regarde bien mes babines, Bernie. La clé et la chaîne appartiennent sûrement à une jeune fille qui doit être bouleversée de les avoir perdues. Il faut trouver un moyen de les lui rendre. Alors là-dedans, tes rêves, hein? Non, 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 non. Alors là, ça m'étonnerait que tu viennes la chercher ici. Alors, ça fait 234. Une fourgonnette vient d'être dévalisée. Il n'y a aucune trace du coffre qui contenait tous les bijoux du joaillier Van Berk. Allô, le journal local? Oui, Bernie Barge à l'appareil. J'ai trouvé une clé dans le sable. Oui, c'est cela, et j'aimerais passer une annonce. 348 pièces, une clé en or et une chaîne en or en une journée. T'es mon trésor à moi. Dis, et si demain on essayait de trouver un lingot d'or? Ou peut-être même deux? Bernie, demain je te laisse seul avec ton nouvel ami. Je préfère rester à l'hôtel, lire un roman. Corneille, me dis pas que t'es jaloux là. Oh, le jaloux. Il est jaloux d'un petit détecteur de métaux. Oh bah 6h moins le quart, ça devrait le faire normalement là. Oh non, je le crois pas, il est déjà là. Non mais il abuse ce mec. Oh le tocard. Dis donc, le Blanc-Bec, pourquoi t'irais pas voir ailleurs si j'y suis? Bonjour. Allez, dégage. Je cherche quelque chose, là. Attendez. Comme on dit chez moi, chercher c'est bien, mais trouver c'est mieux. Oh, je sais pas ce que ça donne pour vous, mais moi, en tout cas, je trouve des tas de choses avec mon détecteur de compète. Ah oui, je vois ça. Tu trouves des tas de pièces de 1 centime. Oh, mais pas que, hein. Tenez, même qu'hier, j'ai trouvé une clé en or massif. Hein? Une clé en or massif. Où est cette clé? Allô? Oui, Bernie Barge à l'appareil. Ah, vous téléphonez pour l'annonce. Cette clé vous appartient. Très bien, alors rendez-vous au bar de la plage. Oui, mais je ne pourrai pas m'y rendre. Je vous enverrai mon chien, ne vous inquiétez pas. Il est très intelligent. Bravo, mon petit Corneille, tu viens de faire une très bonne action. Mon oreille, non mais arrêtez, j'ai mal là. Alors, où est-ce qu'elle est, ma clé? Votre clé, ben... Ah, là, oui, la clé, bah, là... Alors, attendez, je vais la chercher. Alors, je la cherche, et la voilà. C'est pas de l'or, je veux ma clé. Tu vas me la retrouver immédiatement, c'est pigé, sinon tu vas finir en souché. Oui, d'accord. En fait, je l'avais posée sur la table de chevet, mais vous allez pas me croire, hein. Eh ben... On me l'a volée. Quoi? Dis-moi le bonheur ici. Votre transat, vous le voulez avec vue sur la mer, mademoiselle? Il est trop mignon. Il est trop mignon, tu veux dire? Je me demande à qui il est, ce chien. Moi. Alors, comme ça, c'est toi qui as ma clé? La clé du coffre de Van Berk? Allez, donne-la-moi. Dès que je l'aurai, je serai une femme riche. Location de plusieurs parasols, introduction sur la plage d'un animal de l'espèce canine. Je vous préviens, ça va vous coûter bonbon. Corneille! Ah, le méchant chien! Alors c'est toi qui avais la clé du monsieur! Allez, rends la clé au monsieur! Donne-moi ça. Bon, bah, maintenant que vous avez retrouvé ce que vous cherchiez, vous devez sûrement avoir tout plein de choses à faire, non? Robert! Espèce de voleur! C'est moi qui ai volé le coffre! Non, c'est moi. Rends-moi la clé tout de suite! Non, jamais. Bernie,
Bernie, on ne peut pas s'en aller comme ça. Ce sont des voleurs. Il faut leur reprendre la clé et la rendre à son propriétaire. Non mais t'es complètement barjot, toi. On sait même pas qui c'est, le propriétaire de la clé. Le joaillier Van Berg. Tu n'as pas encore compris le vol de la fourgonnette? Mais oui, le vol de la fourgonnette. Non, j'ai rien compris. Bonjour. Oh! Par ici, le toutou. Tu t'en es pris au mauvais chien, l'ancien. En garde. Prends-la. Protège. Là encore. Je sais te battre. Que la force soit avec moi. Hein? Éteins le détecteur, Bernie. Corneille, ça y est, on va enfin passer des vacances de milliardaire. Non, je ne crois pas, Bernie. Allô, police? Non, mes vacances. Ouais, bah tu peux pas dire le contraire, hein. On l'a bien mérité, la médaille du courage, hein, mon Corneille? Oh, merci, Bernie. Tu es un véritable héros. Et voilà, Corneille, ça c'est ce que j'appelle de vraies vacances de milliardaire. Bernie, à toi, mon cher. Hein? Non mais c'est bon, Corneille, t'as gagné. De toute façon, je comprends rien, je... Allô? Ah, c'est vous? Oui, bonjour, Bernie. Tu sais, Corneille nous manque vraiment beaucoup. Ah oui, vous lui manquez aussi beaucoup. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, il mange bien ses croquettes, oui. Oui, ouais. Quoi? Oh bah non, non, c'est génial, oui, oui, bien sûr. Comptez sur moi. Oh, merci beaucoup, merci. Est-ce que tu sais que je t'adore? Pourquoi ai-je l'impression que c'est plutôt le téléphone que tu adores? Il est sorti? Enfin seul! J'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est ça, bonnes vacances. Quand on cause avec son chien, c'est qu'on a vraiment besoin de repos. Oh, je vous jure. Et enfin, il n'y a pas de train ici, nous ne sommes pas devant une gare. Et gagné, on prend l'avion direction les tropiques. On va rejoindre John et Bess. C'est pas génial, ça? Bernie, je t'en supplie, il faut que tu saches, je suis atteint d'aérodromophobie. Oula, faut quoi? Phobie, du grec ancien phobos qui signifie effroi. Le sujet en certaines circonstances éprouve une terreur incoercible, immédiate et irraisonnée. Ma phobie à moi, ce sont les avions. Ce n'est pas possible. Tu ne comprends pas que j'ai peur. J'ai la trouille, les chocottes de l'avion. Enfin, Corneille, tes maîtres, t'as pas envie de les revoir? Oui, au moins, ils m'aiment. Alors dans ce cas, t'as pas vraiment le choix. Il y a qu'un seul moyen d'aller les retrouver, c'est de prendre l'avion. Ça jamais. Regarde bien mes babines. Plutôt être enchaîné et traîné dans la poussière sur des kilomètres que de prendre l'avion. Désolé, je vois pas de poussière. Je vais te dire un truc, Corneille, c'est pas une faux truc là qui va me gâcher mes vacances. Alors on y va. Oh, faites pas attention, c'est parce que c'est la première fois qu'il prend l'avion, ça le rend un petit peu nerveux. Pauvre chouchou. Oh, prenez ça, vous verrez, c'est radical. Ça va le détendre. Avale-moi ça et tout ira comme sur des roulettes. Tu sauras même plus que c'est ta faux truc là. C'est hors de question. As-tu seulement lu la composition de cette... Oh. Maman,
qui est derrière nous, il parle. L'imagination des enfants est sans limite. Corneille, puisque tu ne veux rien savoir, tu ne me laisses pas le choix. Oh, mais où vas-tu, Bernie? Eh bien, téléphoner à John et Bess et leur annoncer que tu m'as dit que tu refusais de prendre l'avion. Un chien qui a de la conversation. Oh, mais ça va passionner tous les scientifiques. Non, Bernie, pas ça. Pitié, je me rends. Je t'assure, je ferai tout ce que tu voudras. C'est promis. C'est promis. Vol 567, embarquement immédiat, porte 16. Corneille, c'est notre avion. Corneille? Allô? Docteur Corneille à l'appareil. Pourrais-je avoir le service sanitaire, je vous prie? Corneille! Corneille! Maman, j'ai revu le chien, il discutait au téléphone. Ma chérie, je crois que tu regardes trop de dessins animés. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 567 est annulé. Une maladie tropicale extrêmement contagieuse vient d'être décelée à bord de l'appareil. Dis-moi que ça n'est pas toi! Très bien, docteur Corneille. Tu as gagné. C'est toi le plus fort. On rentre chez nous. Alors là, tu m'as eu, hein. Bravo Corneille. Je savais que t'étais très doué, mais alors là, parole, t'as été génial. Un cerveau comme le tien, ça devrait se visiter. Félicitations, hein. Bien joué. Tu n'es vraiment pas fâché? Moi, fâché contre toi? Ouais, non. Pourquoi je t'en voudrais? Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. Tu vas rire, ils nous ont trouvé un autre avion. Corneille, alors ça, c'est la vraie vie. En première classe, y a qu'à sonner et hop, boisson à volonté. C'est pas le paradis? Est-ce que tout se passe bien? Vous avez un souci? C'est votre premier vol, peut-être? Mon premier vol? Bon, enfin, vous voulez rire? Non, j'ai même un brevet de pilote. Ah oui? À votre âge, c'est impressionnant. Et vous voyagez avec votre chien? C'est vraiment gentil de lui avoir pris un siège pour lui éviter les désagréments de la soute. Attention au décollage, veuillez relever votre tablette et attacher votre ceinture. À tout à l'heure. Arrête, je t'assure, t'es vraiment en train de te rendre malade pour rien. Y a jamais eu le moindre pépin sur cette compagnie. Justement, ce n'est pas normal. Statistiquement, elle devrait déjà avoir subi un sinistre. Ce qui veut dire que cet avion a toutes les chances d'être celui qui aura l'accident. C'est géant, je le crois pas. Oh, faut que tu vois ça, Corneille. Oh, les maisons sont rikiki comme des boîtes d'allumettes. T'es sûr que tu veux rien manger? Manger. Bon, bah, je prends ta part. Écoute, Corneille, je connais qu'un seul moyen de te débarrasser de ton aéro, enfin, tu sais, la phobie, là, le truc. Si les pilotes te montrent comment marche l'avion, ta peur, pouf, elle disparaît. Impressionnant, n'est-ce pas? Et tous ces boutons, vous savez à quoi ils servent? Oh non, j'en connais 2-3, c'est tout. Et toi, Bill? Moi? Aucun, commandant. Je crois que ça va pas bien. Quelques rafraîchissements pour les pilotes?
Drôle de chien. On dirait presque qu'il veut nous dire quelque chose. Oh mon Dieu! Ils se sont endormis! Faites quelque chose! Le sort des passagers est entre vos mains! Arrêtez! Prenez les commandes! Vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous étiez pilote, non? Alors occupez-vous de l'avion, moi je me charge des passagers. Oh non! Tout ça, c'est ta faute! Si t'avais pas été malade, on n'aurait pas eu à venir dans la cabine de pilotage et on n'aurait pas... faute! Mais as-tu seulement vu ce que tu voulais me faire avaler? Ah! Qu'est-ce que c'est? On va dégringoler! On va s'écraser! Non, ce ne sont que quelques boutons. Ce doit être simple comme bonjour. C'est juste l'arrêt du pilote automatique. Maintenant, on passe en mode manuel. Allô, tour de contrôle. Allô, tour de contrôle. Tour de contrôle, répondez. Pilote empoisonné, appareil en détresse. Terminé. Ici la tour de contrôle. Veuillez vous identifier. À vous. Ici le passager Corneille, Bernie Barge aux commandes. Je demande l'autorisation d'atterrir d'urgence. Permission accordée. Maintenez votre cap et tout ira bien si vous gardez votre calme. Commencez par sortir le train d'atterrissage. C'est le second bouton sur la gauche. On va jamais y arriver! Parfait. Maintenant, vous pouvez amorcer votre descente, mais doucement. Descendez, doucement. Il est capital que les passagers ne se doutent de rien. Les parachutistes! J'ai dit doucement. Non mais même monter qu'elle s'en tirerait mieux. Qu'est-ce que vous me faites tant d'un chien? Eh oh, soyez polis avec les chiens, certains pourraient vous entendre. Je le vois! Il est là! Ça y est! Corneille! Oh mon bébé d'amour, j'ai eu si peur pour toi. Oh Bernie, tu es notre sauveur. Nous ne pourrons jamais assez te remercier. Voyons, ce n'est rien. Vous savez, c'était simple comme bonjour, hein. Ah bon? Bien joué, mon garçon. Oh, tu nous as sauvés et tu t'es si bien débrouillé qu'au retour, tu auras le privilège de piloter l'appareil. C'est ici! Oh. Waouh! J'avoue, Bernie, que la vue est superbe. Et surtout, quel calme, c'est merveilleux. Voilà un lieu tout à fait propice à la méditation. Ouais, c'est ça, Corneille. On va aller faire ton truc, là, sur la plage. Avec les filles, entre 2 séances de bronzette. Oh oui, ça, c'est les vacances. Lequel je mets, à ton avis? Celui avec des fleurs? Hein? Mais ils sont tous les deux à fleurs, Bernie. Ne crois-tu pas qu'il y a mieux à faire que de rester sur la plage? Nous pourrions faire des randonnées, découvrir la culture locale. Découvrir la culture locale? Bonne idée. Oh là là, mais de quoi tu te plains, Corneille? Ici, on est à Maligo et la culture locale, c'est la playa, alors détends-toi. Ok, règle numéro 1, avoir la classe en restant cool. Règle numéro 2, soigner son bronzage. Je te rappelle une chose. Les chiens ne bronzent pas comme les humains. Ils ont chaud, c'est tout. Ah,
Tu connais vraiment rien à la fun attitude, mon pauvre Corneille. Regarde, moi je me suis tartiné avec du monoeil bronzant. Protection double 0. Les filles, elles adorent les garçons qui sont bronzés. Tu veux dire les garçons bronzés comme Roméo? Quoi? Mais pourquoi tu me parles de Roméo? Qu'est-ce qui te prend? Roméo, t'es vraiment trop costaud. Hey, mais c'est Bernie. Alors, Barge, on promène son toutou de plage? Sympa ton caleçon, mais dis-moi, cette couleur-là, c'est normal? Oh, remarque que ça doit être pratique pour se baigner la nuit. Pourquoi je fais pas du taekwondo? Je crois pas, c'est pas vrai, on a des milliers de kilomètres de la maison et il faut que je tombe sur l'autre beau gosse du lycée, mais j'ai toujours la poisse, moi. L'autre? Ouais. Tu peux dire qui est le premier? Bah, c'est moi, franchement. Oh. J'en ai marre, c'est pas juste. Avec plus fleurs dans les parages, c'est fini pour moi, les vainés. Et si tu essayais d'élargir un peu tes centres d'intérêt, Bernie? Il n'y a pas que les filles sur la plage, tu sais. Il y a les coquillages. On peut même aller explorer les fonds marins. T'as raison, Corneille, faut que j'élargisse mes centres d'intérêt et choper un maillot rouge. C'est tellement pittoresque. Oh, tu n'imagines pas à quel point je suis content de voir que tu t'intéresses à la culture locale. Regarde. Bouge pas. Oh, ces magnifiques poissons, ils sont de toute beauté. Non. Ah ah. Au fait, Corneille, ça te dirait pas d'aller admirer les fonds marins? Oh, Bernie, tu t'intéresses également à la faune marine? C'est drôle. Tada! Attention, il y a un requin! Il y a un requin! Un requin! Petit, attention! Ne crains rien, gamin, je m'appelle Bernie Barge et je vais te sauver! Mon très cher Bernie Barge, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et afin de récompenser votre bravoure, j'ai l'immense plaisir de vous nommer sauveteur stagiaire. Mais nous ne pouvons pas ignorer celui qui a arraché l'aileron d'un requin au péril de sa vie. Corneille, tu es désormais notre mascotte officielle. Ouais. Un discours. Hey, salut les filles! Bernie, ça suffit. Cesse d'afficher ce sourire ridicule, vois-tu? Mais arrête, Corneille, il faut rester poli avec les gens. Hein. Tout le monde nous fait des sourires. Et regarde la bombasse. Coucou la bombasse. Comment elle est moche. Mais qu'est-ce que t'as, Corneille? Nous ne méritons pas d'être là, nous ne sommes que des imposteurs. Regarde bien mes babines, Bernie. Il faut que tu dises la vérité tout de suite. Bon, pourquoi? Je fais de mal à personne, hein. Salut. T'es vraiment pas reconnaissant, toi, hein. Grâce à Bibi, t'es la mascotte de la plage, alors te plains pas. Oui. Non, enfin, nous ne sommes pas des sauveteurs, Bernie. Que se passera-t-il lorsqu'il y aura un vrai danger? Mais arrête avec ton stress, Corneille. Bon, bah moi, je vais faire une petite pause, hein.
Calme-plat les filles, mais soyez rassurés, tout est sous contrôle. Non mais j'ai fait exprès, c'était pour vous faire peur. Mais t'étais où à la fin? Encore à t'amuser pendant que je surveillais la plage? Bernie, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, pas lui. Ça vous dirait d'aller vous baigner, les filles? Oui. À plus tard, Bernie. Partez pas comme ça, je sens que je vais pas tarder à faire un sauvetage spectaculaire. Corneille, fais quelque chose. Mais enfin, Bernie, nous ne sommes pas les sauveteurs. Tu ne peux pas mener les gens en bateau. Bateau? Je crois que je vais aller faire un petit tour de surveillance en bateau. Ça vous tente, les filles? Oui. S'il te plaît, emmène-nous faire un tour en bateau, Bernie. Bon, d'accord, vous avez pas le mal de mer au moins, j'espère. Oh, merci, t'es trop gentil, Bernie. Sauveteur-barge! Rompez. Sauveteur-barge, j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Je dois m'absenter, donc je vous nomme responsable de la plage pour l'après-midi. Je m'inquiète un peu pour notre nouvelle mascotte. Vous êtes sûr qu'il va bien? Oh, mais oui, il fait toujours ça quand il est super content. Pas vrai, Corneille? Vous inquiétez pas, je vais surveiller la plage comme si c'était ma trottinette préférée. Parfait. Ah, une dernière chose. Je compte sur vous pour veiller à ce que personne, et je dis bien personne, ne mette les pieds sur l'île aux fantômes. Oh là là, c'est loin. Il doit être content, là, j'imagine. Il est très content. Non, Bernie, tu ne peux pas faire ça. Oh, ça va, panique pas, Corneille, tu te débrouilles très bien tout seul. De toute façon, ils sont tous en train de roupiller dehors. Et puis lâche-moi le slip à la fin. Bernie! Oui. Bon, j'ai une mission de repérage à faire sur l'îlot fantôme. Quoi? Tu nous emmènes sur l'îlot fantôme? Ah bah, qu'est-ce qui lui prend? Oh, mais peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Mais Comme de ne pas aller sur l'îlot fantôme. Mais pas du tout, c'est un code spécial pour nous rappeler de prendre les gilets de sauvetage. Ce n'est pas la mascotte de la plage pour rien. Hein, Corneille? Ma petite mascotte adorée. Il est trop mignon, ce Corneille. Accrochez-vous les filles, j'espère que vous aimez les sensations fortes, ça va être le grand frisson. Alors par contre, comment ça marche machin? Il n'y a même pas de volant. Ah oui, vas-y Bernie, on adore les sensations fortes. Quand on est sauveteur, c'est super important de faire de l'exercice à toi. C'est important d'aller vite aussi, non? Oh là là. Oula. Oh non, on est en mode couler. Au secours! Allez! J'arrive! Alors, on a besoin d'un vrai sauveteur? Montez! Désolé Bernie, nous sommes complets. Wow! Ça me regarde! Bernie? Bernie? Je vais m'en sortir. Bah, il est bien, ce stylo. Je vois pas pourquoi on l'appelle l'îlot fantôme. Au moins, je pourrais dire que j'y suis allé. Allez, Bernie, il faut que tu rentres à la nage. Dépêche-toi, ne reste pas sur cet îlot. Hein? Mais y'a l'eau qui monte. Bah, je comprends pourquoi on l'appelle l'îlot fantôme. Il va disparaître. Il y a un truc qui m'a touché là. Oh non, heureux, un caca.
Bernie, il fait si beau dehors, nous pourrions faire une petite promenade sur la plage. Ça fait 3 jours que nous ne sommes pas sortis. Jamais, Corneille, plus jamais je me montre sur cette plage. Je me suis tapé la honte de ma vie, je suis pas prêt de sortir. Regarde, on dirait que Roméo a fait ses valises et qu'il est en train de dire au revoir aux filles. Quoi? Attendez-moi les filles, j'arrive. John, chérie, nous passons enfin des vacances en famille. Moi qui en rêvais depuis si longtemps. Oh, mais quand John fait une promesse, John la tient toujours. Et si nous allions nous baigner tous les deux? Oh, ma chère Bess. Essayez de m'attraper, John. Oh. John, il y a le téléphone qui sonne. Allô? Oui, j'écoute. Ah, évidemment. Je comprends la situation. Bien entendu, j'arrive immédiatement. John, ne me dites pas que vous devez... Ma très chère, c'est seulement le temps de boucler cette grosse affaire et ensuite je vous rejoins aussitôt. Vous savez que quand John fait une promesse... Oh, John la tient toujours. Moi qui me faisais une joie de... Oh. Bess, attendez ma chère. Bonjour, René. Ça Bernie, écoute, je regrette de devoir partir, mais je te confie ma Bess. Alors veille bien sur elle pendant mon absence. C'est toi maintenant, l'homme de la famille. Ouais, comptez sur moi pour ouvrir l'œil. J'ai du sable dans l'œil. Qu'est-ce que je m'ennuie toute seule. Et puis qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu pourrais quand même veiller un peu sur Bess. John ne te l'a-t-il pas confié? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais là, Mais enfin, elle n'a pas bougé de la journée. Eh ben c'est parfait, comme ça on peut être sûr qu'il va jamais rien lui arriver. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste parfois, Bernie? Oh là là, qu'est-ce qui marche bien ces jumelles? Alors, bonjour. Ah non. Alors oui, ce serait pour une inscription à un cours de surf. Oui, bien sûr, ce sera au nom de Bess. Vous avez dit Bess? Je peux aussi vous proposer une promo sur un forfait multi-activités. Kung-fu, surf, trekking et un petit massage en cadeau. Eh bien, c'est-à-dire que... Oh, ben oui, d'accord, pourquoi pas. Bess ne va plus s'ennuyer très longtemps. Hein? Oh non, c'est pas vrai ça! Bess est en train de se faire agresser! Attends! Non, j'arrive, Bess! J'arrive! Super, Bernie! Oui, bah ça va! Ah, j'arrive! 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 Où c'est? J'arrive! Bernie, approche, je voudrais te présenter. Arnold, chef des sports extrêmes de la plage de Malibu.
Très chère Bess, il me semble qu'il est maintenant l'heure de laisser le vent balayer votre chevelure de rêve et les embruns caresser votre peau de pêche. Hein? Quoi? C'est quoi cette histoire de pêche? Oh, il veut dire que c'est l'heure de mon cours de surf. À tout à l'heure, Bernie. Non mais sérieux, c'est qui lui? Écoute, Bernie, je regrette de devoir partir, mais je te confie ma Bess. Alors veille bien sur elle pendant mon absence. C'est toi maintenant, l'homme de la famille. Le drapeau rouge indique que la baignade est dangereuse. C'est tout à fait étrange que Arnold ait décidé de faire la leçon de surf maintenant. Vite, Bernie, il faut appeler les secours. Au secours! Allez! Au secours! Tenez bon, Bess! Ah non, Bess, ce n'est pas à moi que vous devez la vie, mais à des années d'entraînement et de musculation. Arnold, vous êtes Si louche. Pourquoi a-t-il fait prendre un tel risque à Bess? Une seule explication, il a tout manigancé pour voler à son secours et la faire tomber sous son charme. Il ne faut pas les laisser seuls tous les deux, vite. Bess, attendez! RS, vous pouvez entrer, Bess. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, enfin? Il y a un énorme risque de canicule. Vous serez beaucoup plus en sécurité ici. Oui, c'est vrai qu'il fait une chaleur étouffante dehors. Je vais aller me passer de l'eau fraîche sur le visage. Surprise! Bernie? C'est toi qui as crié? Mais pourquoi as-tu fermé les rideaux? Eh ben, c'est parce que c'est l'heure de la sieste. De la sieste? Me prendrais-tu pour une vieille dame? C'est plutôt l'heure de mon massage, oui. Oh non, Corneille, on peut pas laisser Arnold la masser. Oh. Bernie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Bess. Encore toi? Tada! J'ai un bon cadeau pour un massage. Et je vous préviens, j'ai pas mis de slip en dessous. Oh bah, il est décédé, je crois. Barney. Dites, Bess, vous pensez pas qu'il faudrait rentrer à la maison? Pensez à John qui doit stresser avec son travail. Bien, tu n'as pas tort, Bernie. Je dois reconnaître que... Petit bonhomme. C'est lourd. Ma chère Bess, vous ne pouvez pas quitter l'île sans m'accompagner pour un dernier trekking au cœur de la jungle. Il faut absolument que je vous montre les terres de mes ancêtres. Oh, les terres de vos ancêtres? Ma famille est maléguienne depuis 7 générations. Vous ne pourrez pas trouver meilleur pisteur que moi sur cette île. Oh, Arnie, c'est tentant, mais j'essaie. Venez, c'est compris dans la formule. Oh, alors c'est d'accord. Corneille, on peut pas laisser Bess seule avec lui. J'ai une idée, Bernie. Voilà, Bernie, j'ai glissé une balise dans le sac à dos d'Arnold. Maintenant, grâce à ce récepteur, nous allons pouvoir les suivre à la trace.
Ah bah ouais, ça bip là. Allez, let's go. D'abord, nous devons prévenir John. Oh oh! Oh, malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne se soit perdu. Oh! Quoi? Perdu? Nous allons être obligés de camper ici pour la nuit et sans doute demain. Oh, le traître! Hein? Alors comme ça, on est perdu, hein? Oh, Corneille! Bernie! Ça l'affiche mal quand même de se perdre pour un Maligou et Ayanet. Heureusement, on peut compter sur l'instinct de Corneille pour retrouver la route. La pirogue de madame est avancée. Haha. Je suis sûr qu'Arnold va tout faire pour nous empêcher de rentrer à l'hôtel. Mais je compte pas le laisser faire, foi de Bernie. Là, il faut aller à gauche. Oui, alors le prenez pas mal, mais perso, je dirais plutôt à droite, hein, parce que je me suis paumé dans la jungle. Faudra commander un GPS à Noël. C'était à gauche, vous auriez dû m'écouter, il y a des chutes. Hein? Oh non! Oh ouais! Ah! Adieu, Bess. Il faudrait un miracle pour nous sauver. Un super-héros! Tenez bon, je vais vous sortir de là. Oh, John, vous êtes mon véritable sauveur. Bess! On se félicitera plus tard! John! Je vous l'avais dit, ma chère, quand John fait une promesse. John la tient toujours. Oh là là, j'adore ma vie! Oh, c'est trop bon! Oh, ça y est, fracture de l'œil gauche! Oh, oh.